c'est Ousseynou Samb. Je suis à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc, je gère la direction de l'éducation et de la formation. Donc, la direction de l'éducation, comme vous le savez, est la cheville ouvrière de la commission éducation et formation. Donc, c'est la commission qui définit la politique éducative de la commune. Donc, maintenant, pour la mise en œuvre de cette politique, il s'appuie sur la direction de l'éducation et de la formation pour dérouler tout le programme concocté par le conseil municipal en vue de l'atteinte des besoins identifiés par la commission. Et cela en direction pour la grande majorité des écoles qui sont sur le territoire communal. Et comme nous le confère l'acte 3 de la décentralisation, nous avons en charge les écoles publiques élémentaires. Et donc, c'est la commune qui doit, dans ces écoles-là, intervenir par rapport à certains nombre de choses. Comme donc j'ai l'habitude de le dire, l'école est une compétence transférée, c'est vrai, mais on a l'habitude de dire que c'est plutôt une compétence partagée entre la commune, la communauté et l'État. Le rapport que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, c'est par rapport à notre rôle, au rôle que joue la commune sur les compétences qui nous sont dévolues. Aujourd'hui, par exemple, on dit qu'au niveau des écoles, que les inscriptions ne sont plus permises. Donc, les élèves n'ont pas obligation de s'inscrire dans les écoles. Donc, si une telle mesure est prise, forcément, il doit y avoir un accompagnement pour que l'argent soit décaissé par la commune pour servir de fonctionnement aux écoles. Donc, de ce fait, au niveau de Mermoz-Sacré-Cœur, toutes les écoles, les 5 écoles qui sont là, sur le périmètre communal, chaque année, le maire débloque 2 millions par école pour payer l'électricité, l'eau et les dépenses courantes. Bon, cela dit, c'est vrai que ça, c'est une partie des dépenses qu'on effectue au niveau des écoles, mais il y en a d'autres, comme par exemple l'attribution de fournitures aux différentes écoles qu'on fait chaque année, et la réfection, parce que les grosses œuvres, les gros travaux, donc ne sont pas pris en charge par le budget, les 2 millions qu'on donne. Donc chaque année, il y a un fonds spécial qui est réservé et on demande au directeur d'établissement d'identifier les besoins. Alors on fait un arbitrage par rapport au portefeuille qu'on détient pour intervenir dans les écoles sur les gros travaux. Mentionné par les fournitures. Les fournitures en général sont distribuées au prorata du nombre d'élèves qui sont présents dans les établissements. Vous comprendrez aisément que donc, un établissement, par exemple, je vais citer les 2 établissements qui ont 12 classes, et plus de 12 classes je dois dire, et qui ont un effectif beaucoup plus important que les autres, c'est-à-dire l'école Mass 2 et l'école Souleymane Wade, qui ont à peu près le double de l'effectif, par exemple, de l'école Mass 1. Si on distribue les fournitures, donc les fournitures scolaires, donc ils n'auront pas la même quantité de fournitures.
Donc, d'abord, c'est le premier niveau de sélection. C'est au prorata du nombre d'élèves présents dans les écoles. Et maintenant, nous donnons l'entièreté des fournitures au directeur de l'école et au comité de gestion de l'école. Donc, à leur charge de distribuer ces fournitures-là aux élèves. Maintenant, par rapport à la bourse de formation, et donc il y a une évolution. Maintenant, on ne dit pas de bourse de formation, mais c'est une allocation d'études. Là, ce que nous avions l'habitude de faire, c'est dès la proclamation des résultats du bac, après le 15 août, on demande aux étudiants de venir déposer au niveau de Mermoz, de l'hôtel de ville, donc ici, à la mairie. Ils viennent déposer le dossier de candidature. Et c'est après les dépôts que la commission se réunit pour identifier les dépôts, regarder exactement, parce qu'il y a un certain nombre de papiers qu'on demande à ce que l'étudiant puisse le déposer. On demande à ce que l'étudiant, par exemple, s'il a un parent décédé, accompagne son dossier d'un certificat de décès. Si l'étudiant aussi a un parent, un de ses parents retraités, on lui demande la même chose, de fournir un document attestant que son père ou sa maman est retraité. Est-ce que vous voyez? Donc, tout simplement pour vous dire que il y a une discrimination positive qui se fait. Vous comprendrez aisément qu'un enfant, par exemple, un étudiant dont les parents sont en activité, n'a pas le même traitement qu'un étudiant dont les parents sont décédés. Donc voilà un premier niveau de discrimination qu'on fait. L'autre chose aussi que je dois dire par rapport à l'attribution des bourses, il faut dire que les bourses sont exclusivement, je dis bien exclusivement, réservées aux étudiants de Mermoz Sacré-Cœur. Aux étudiants de Mermoz Sacré-Cœur, je répète. Parce que l'argent qui est collecté à Mermoz Sacré-Cœur. C'est les contribuables de Mermoz Sacré-Cœur qui ont collecté cet argent. Et maintenant, quand il s'agira de le distribuer, on va le distribuer aux étudiants de Mermoz Sacré-Cœur. Il y a une interconnexion. Il y a une interconnexion entre les commissions qui fait, par exemple, aujourd'hui, s'il y a un camp de vacances, le camp de vacances, quelles sont les personnes qui seront dans ce camp de vacances? C'est des élèves, c'est des étudiants de Mermoz Sacré-Cœur. Donc, à ce titre, il y a une intercommission qui se charge de la question. Il y a art, culture et loisirs, jeunesse qui est là, et éducation aussi qui est là. On est d'accord? Donc, les activités, par exemple, les colonies de vacances, par exemple, je cite ça, parce qu'on l'organise ici à Mermoz Sacré-Cœur. Donc, la commission éducation, elle est présente, la commission jeunesse est présente, art, culture et loisirs aussi est présente. Voilà, donc il y a énormément d'activités comme ça que Mermoz Sacré-Cœur offre à ses élèves, à ses étudiants. L'appréciation que je fais du niveau des élèves, je crois qu'elle est bonne. Je crois qu'elle est bonne parce que, tout simplement, si on se réfère sur les statistiques fournies par l'IEF, je veux dire l'inspection de l'éducation et de la formation des Almadies, aujourd'hui, les 5 écoles publiques élémentaires de Mermoz Sacré-Cœur
sur le plan des résultats, sont classés première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième de l'arrondissement des Almadies, j'ai dit bien, pour les écoles publiques élémentaires. Cela, grâce à la politique de la commune en direction des écoles. Parce qu'on a très vite compris que les écoles qui nous entourent, parce qu'en fait, il faut dire que Mermoz Sacré-Cœur, en termes d'éducation, est un hub de service. Il y a énormément d'écoles privées qui sont là sur le territoire communal. Donc aujourd'hui, cela crée une certaine émulsion entre les écoles publiques et les écoles privées. Donc ce qui fait que le niveau des écoles publiques sont assez élevés. Cela aussi est dû, comme je l'ai dit tantôt, à la politique que la commune de Mermoz fait en direction des écoles, en ce sens que nous avons très vite compris qu'il faudrait qu'on agisse sur l'environnement scolaire. Car l'environnement scolaire, comme vous le savez, est un intrant pédagogique. Au-delà d'avoir de bons enseignants, au-delà d'avoir un bon curriculum, de donner des fournitures, ainsi de suite, mais il faudrait aussi que l'environnement, le cadre d'expression des élèves soit attrayant. Et comme je l'ai dit, grâce au partenariat public-privé et à la LSE avec la Sonatel, qui nous ont accompagnés à rendre beaucoup plus attrayant l'environnement, ce qui a influé effectivement sur les résultats. Donc, aujourd'hui, en termes de statistiques, si je peux dire, nous parvenons à avoir des résultats de 100% dans nos écoles. Et l'école qui a le plus bas niveau, en termes de pourcentage, est autour de 87%. Et je peux dire que c'est pas par rapport à ce qui se fait dans la commune, toute école confondue, privée comme publique, je crois que nos écoles publiques n'ont pas à honnir. Le mot de la fin, c'est toujours avancer, toujours fixer la barre beaucoup plus haute, parce que, en fait, aujourd'hui, nous, notre challenge, c'est de tout faire pour que les parents qui ont l'habitude d'amener leurs enfants dans les structures publiques puissent reconsidérer leur position et amener leurs enfants dans nos écoles publiques élémentaires. Cela va contribuer quand même à enrichir le panier de la ménagère d'abord, et sera quand même arrangerait et la population de Mermoz Sacré-Cœur et aussi le niveau des élèves et étudiants de Mermoz Sacré-Cœur.